Le jeu de l'aventurine est né de l'imagination des enfants. Donc qui c'est qui a créé le jeu de l'aventurine? C'est beaucoup de monde. Voilà, en commençant par moi, parce que évidemment j'ai décidé de porter ce projet, j'ai décidé d'en faire un jeu de société et d'aller jusqu'au bout, de l'éditer dans les ALAE, dans les écoles. Donc moi je suis animateur, je travaille dans l'animation depuis 12 ans et j'ai beaucoup eu l'occasion de travailler avec des enfants, avec des ados et même avec des adultes dans l'animation notamment plus touristique. Et donc dans ces expériences, j'ai eu l'occasion de créer des jeux, des activités, parce que ça fait partie du métier d'animateur, bien sûr. En fait, moi donc déjà depuis tout petit, je suis baigné dans l'imaginaire parce que j'ai grandi au milieu des contes, donc j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était conteuse. Et donc c'est vrai que grâce à cet imaginaire qui m'était imprégné, j'ai su créer un univers finalement, un univers entier qui, pendant toutes mes années d'animation, m'a suivi. Donc c'est un univers médiéval et dans le monde des contes, parce que voilà, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et donc avec les enfants, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire je les plonge dans un univers, je les fais vivre à travers une histoire, et pas seulement en tant que spectateur, mais aussi en tant que participant de cette histoire, c'est-à-dire qu'ils sont un personnage de l'histoire, ils font partie d'un groupe, ils se sentent investis dans cet univers, et évidemment, c'est comme ça qu'est né le jeu en fait. Donc c'était dans une école et on avait décidé de créer un jeu simple finalement. Au début c'était juste des personnages qui combattaient des monstres. Et en fait au fur et à mesure que nous jouions finalement, parce qu'on avait commencé directement à jouer avec des dessins que les enfants avaient fait sur un plateau de jeu que les enfants avaient dessiné, c'était une carte déjà au début. Et au fur et à mesure que le jeu évoluait, donc au début c'était juste voilà, partir dans des différents paysages pour combattre des monstres, et comme ça son personnage se renforçait et devenait plus fort et tout ça. Quel est son métier, quelles sont ses spécialités, et des fois j'ai eu des choses un peu surprenantes et inattendues, et qui m'ont déboussolé et qui m'ont obligé à créer, qui m'ont stimulé à créer des choses. Notamment, par exemple, je me rappelle une fois une petite fille qui arrive et qui me demande moi, mon personnage, je voudrais qu'il soit bijoutière. Bijoutière, dans un jeu où on faisait que se combattre. Et donc c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Donc les bijoux, ça sert à quoi? Les bijoux, ça sert à être plus beau, à paraître plus important, donc en société. Donc on a créé des personnages qui seraient les alliés des joueurs. Voilà, est-ce que ce sont les personnages non joueurs. Et on a créé ensuite donc des points de charisme. Voilà, plein de choses comme ça qui se sont ajoutées. Et on s'est retrouvé avec un jeu très 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 fourni, avec beaucoup de possibilités et tout ça. On avait au début une soixantaine de métiers différents, des tonnes de spécialités. On pouvait faire vraiment tout ce qui était possible et imaginable. Et c'est vrai que du coup c'était un jeu passionnant. Et les enfants qui jouaient d'une semaine à l'autre, parce qu'évidemment c'est un jeu où on joue un personnage qu'on garde d'une partie à l'autre. Et donc les enfants à l'école, pendant 3 ans, ils ont gardé leur même personnage, et ils ont joué pendant 3 ans avec leur même personnage, et donc leur personnage, qui était parti d'un vagabond sans rien, mais évidemment, ils se sont retrouvés avec beaucoup de choses, avec des dragons, certains étaient rois de certaines villes et tout ça. Donc c'est vrai que c'était assez particulier, parce que on était vraiment dans le processus créatif du jeu. Quand j'ai décidé d'en faire un jeu un peu plus partageable, plus facile à partager, parce qu'évidemment avec des règles aussi fournies c'était difficile, j'ai décidé de synthétiser un peu tout ça pour en faire des règles accessibles bien sûr. Donc on est passé d'une soixantaine de métiers à 16 métiers qui étaient en fait des métiers très généraux, très larges, qui pouvaient en englober beaucoup d'autres. Par exemple, j'ai rassemblé le menuisier, le charpentier et le cannelier dans le boisselier, c'est tous ceux qui fabriquent des choses en bois. Voilà. Donc c'est des métiers comme ça qui sont des métiers types, mais qui permettent de rassembler beaucoup de choses derrière eux. Et c'est comme ça donc que j'ai commencé à synthétiser toutes les idées que les enfants avaient eues dans le jeu. Et on en est arrivé donc à un jeu qui commençait à être plus épuré, même si c'est vrai qu'il reste beaucoup de possibilités. Et surtout, en fait, le jeu que j'ai fait, c'est une base de travail, c'est un ingrédient, quoi, si vous voulez, une méthode de jeu. Et derrière, c'est chaque maître du jeu qui vont jouer au jeu, chaque maître du jeu qui va proposer une évolution, qui va proposer
faire évoluer le jeu dans la direction qu'il veut. C'est-à-dire que dans le jeu, par exemple, vous avez un certain nombre d'outils ou d'armes que je propose avec un fonctionnement pour essayer d'avoir un petit peu toutes les possibilités. Et derrière, les maîtres du jeu, ils peuvent en rajouter d'autres, ils peuvent en inventer, ils peuvent inventer des créatures, ils peuvent inventer des personnages, ils peuvent même inventer des nouveaux pays, des nouvelles îles qui ne sont pas sur le plateau de jeu. Ça permet du coup une grande liberté parce qu'en fait, voilà, à partir du moment où on a compris comment on lance les dés pour savoir si le personnage réussit ou pas, comment les métiers fonctionnent et tout ça, on peut très bien rajouter sa touche personnelle aux gens, on peut faire ce qu'on veut avec. Voilà. Donc c'est un jeu de société qui s'adresse à beaucoup de mondes différents. Les passionnés du jeu de rôle peuvent s'y retrouver. Les gens qui s'y connaissent absolument pas sont les premiers très intéressés. D'ailleurs, je vous mettrai après les témoignages de deux personnes qui n'étaient pas du tout habituées aux jeux de société, et encore moins au jeu de rôle, et qui ont eu l'occasion de tester ce jeu et d'y prendre vraiment du plaisir. Même chez les adultes, hein. C'est vraiment un jeu qui s'adresse à tout le monde parce que c'est un jeu, comme les règles sont souples, les maîtres du jeu mettent à niveau les règles en fonction des enfants, en fonction des adultes ou en fonction des ados, parce qu'ils ont ces 300 tranches d'âge ont 3 manières très différentes de jouer. On a vraiment la possibilité de jouer avec le jeu. Alors évidemment, par exemple, quand on joue avec des adultes, le jeu sera un peu plus exigeant, le maître du jeu sera un peu plus exigeant sur la survie, sur la probabilité que les actions soient réussites, alors qu'avec les enfants, on va avoir un jeu qui est plus souple pour laisser les enfants partir dans des idées folles et voilà, prendre des décisions incroyables qui ne sont pas réalistes, mais qui finalement correspondent bien à l'univers du conte, parce que dans les contes, voilà, des fois on est dans le monde du merveilleux, on part sur des choses qui ont du sens, mais qui sont complètement extraordinaires. Voilà. Donc il y avait donc les enfants qui ont beaucoup participé à la création du jeu. Il y a aussi donc moi qui, de toute façon, d'un bout à l'autre du jeu, c'est-à-dire de l'animation avec les enfants jusqu'à aujourd'hui le projet d'édition, et suivi ce projet-là, essayer de le rendre cohérent dans son processus de création. Et ensuite, donc, il y a eu d'autres personnes. Il y a notamment Michael Halimi que j'ai rencontré par hasard dans une association de joueurs. Parce que du coup, à ce moment-là, quand j'ai décidé de donner au jeu une forme un peu plus concrète, j'ai commencé à jouer à beaucoup de jeux de société via des associations de joueurs à Toulouse, notamment l'association Terre de Jeux. Et donc j'ai rencontré Michael Halimi qui, lui, était en train de lancer justement son jeu de rôle en édition, en auto-édition. Via pareil un crowdfunding, donc le même système que Ulule. J'ai suivi tout comment il a fait pour que son idée de jeu devienne quelque chose de commercialisable, et comment il a proposé aux gens et comment il a fait participer les gens au financement participatif, c'est-à-dire en faisant les préventes de son jeu, exactement comme je suis en train de faire aujourd'hui. Et c'était vraiment passionnant. D'ailleurs, je vous recommande son jeu qui s'appelle De fil en aiguille, un jeu très, très sympathique et très accessible à tout le monde, qui favorise aussi l'échange entre les gens pour mieux apprendre à connaître les gens et tout ça. Je vous mettrai le lien donc, dans la description de la vidéo. Et donc avec Michael Halimi, on a beaucoup échangé sur les jeux de société, et j'ai commencé à lui présenter mon jeu, et lui m'a proposé de m'aider donc dans la création de ce jeu. Et c'est vrai que son regard un peu plus professionnel m'a beaucoup aidé, parce que déjà il m'a donné beaucoup de conseils sur comment ça fonctionnait l'édition d'un jeu, et aussi il m'a permis aussi de rendre les règles beaucoup plus d'une part efficaces, beaucoup plus synthétiques, et aussi beaucoup plus personnalisées, quoi. Voilà, vraiment on a un jeu qui est très personnalisé. Il m'a notamment beaucoup aidé sur le système de combat. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur le système de combat, on a des dés à 12 faces qui sont uniques, qui ont été créés vraiment pour le jeu, parce que c'était nécessaire. Voilà. Pour avoir un jeu qui était à la fois simple et efficace en termes de réalisme des combats, de possibilités de choses à faire et tout ça. Parce que voilà. Justement par rapport à ça, par rapport au jeu de rôle, je fais des petites digressions, hein, parce que c'est des idées qui me viennent au fur et à mesure. Par rapport au jeu de rôle, on a une différence quand même, c'est que pour les gens qui connaissent les jeux de rôle, les jeux de rôle en général, c'est quelque chose de très compliqué, avec beaucoup par exemple de caractéristiques du personnage. On a des vingtaines de statistiques sur notre personnage qu'il faut créer au début. On met plusieurs heures à créer un personnage et tout ça, et c'est passionnant. C'est passionnant, mais ça correspond du coup plus à un public averti et adulte. Voilà, donc, tandis que dans ce jeu-là, on a essayé de rendre des choses beaucoup plus accessibles.
Donc on commence avec 6 caractéristiques, voilà, et encore on n'a pas besoin de tout au début. Et du coup, c'est un jeu, voilà, le point fort du jeu surtout, c'est que on n'a pas besoin de savoir, de connaître les règles pour jouer. C'est-à-dire qu'en fait, si le maître du jeu connaît les règles, les joueurs, ils arrivent, ils savent absolument rien du jeu, et c'est parti. On commence à jouer directement. On crée le personnage en un quart d'heure, et on commence à jouer. Voilà. Une fois que les joueurs ont compris qu'en fait, ils racontent l'histoire de leur personnage, derrière le maître du jeu, il tire les ficelles pour que tout ça fonctionne. Il leur fait lancer des dés, il sait que la construction, ça se passe comme ça, que les métiers, ça se passe comme ça, la survie, ça se passe comme ça, et derrière, les personnages, ils ont juste à plonger dans l'univers. Voilà. Je prends souvent la comparaison avec les jeux vidéo, parce que c'est vrai que déjà, ils m'ont beaucoup inspiré. Dans les jeux vidéo, on a un univers qui est immersif. On plonge à l'intérieur et on fait pas ce qu'on veut, mais on peut faire beaucoup de choses et on a juste à appuyer sur les boutons, l'ordinateur calcule tout derrière. Voilà. Là, on n'a pas d'ordinateur, mais c'est le maître du jeu, du coup, qui retient le rôle de l'ordinateur, qui fait apparaître les personnages qui vont nous aider, apparaître les personnages qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, qui fait qu'on sait si notre action fonctionne ou pas. Et voilà, nous on a juste à se laisser porter. Voilà. Donc là, ça reprend un peu ce système-là. Déjà, c'est un jeu très immersif, avec un univers avec beaucoup de choses à découvrir. Voilà, vraiment, on peut faire beaucoup de choses grâce à cet univers très vaste. Et en même temps, on n'a pas besoin de connaître toutes les ficelles du jeu, quoi. Voilà, on a juste à se laisser porter. Donc ça, c'est le point commun avec le jeu vidéo. Le point de différence avec le jeu vidéo, l'avantage qu'a le jeu par rapport au jeu vidéo, le jeu de société, c'est qu'on est déjà tous autour d'une table à partager, à discuter, et ça, c'est un point fort. Et surtout, c'est un jeu où on peut faire ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire que dans les jeux vidéo, on est arrêté par les limites du jeu vidéo. Évidemment, on ne peut pas tout mettre dans un jeu vidéo, à part si on est capable de nous-mêmes modder notre jeu, c'est-à-dire de créer des ajouts au jeu, ce qui demande d'être informaticien. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Là, dans ce jeu, on peut faire ce qu'on veut, même quand on est un enfant. Du moment qu'on a un maître du jeu et un joueur qui ont compris qu'il n'y avait pas de limite à l'imaginaire, on dessine, on invente, on écrit, tout ce qu'on veut dans le jeu. Voilà. Et donc du coup, le jeu évolue vraiment en fonction du groupe de joueurs et du maître du jeu. Quelles sont leurs passions? Qu'est-ce qui va plus les intéresser? Est-ce que c'est le combat? Est-ce que c'est les métiers? Est-ce que c'est le développement économique? Est-ce que c'est la survie? Et donc voilà, ça c'est le point fort. Ensuite, ça ressemble à un jeu de société parce qu'on a un plateau de jeu, on a beaucoup d'images, on a des cartes, on a des pions, donc il y a plus de matériel que dans un jeu de rôle classique. Mais en même temps, ça reste un jeu de rôle parce qu'on joue un personnage, et ce personnage vit des histoires. Dans les règles du jeu actuel, on a 3 petites campagnes, 3 scénarios qui nous permettent d'incarner un personnage donc prédéfini cette fois-ci, et qui permettent d'apprendre à jouer. C'est une des manières d'apprendre à jouer. Et donc on vit une histoire. Donc là, c'est des histoires que moi j'ai créées pour que vous voyez comment ça fonctionne. Mais après, derrière, c'est au maître du jeu de créer des campagnes et des scénarios. Et moi, je vais aussi en proposer d'autres, bien sûr, par la suite. Mais l'idéal, c'est quand même que le maître du jeu les crée lui-même, parce que c'est passionnant, tout simplement. On n'est même pas obligé de partir avec un scénario, une campagne. On peut juste dire, voilà, vous êtes sur une île, vous devez survivre. Et à partir de là, les joueurs, ils évoluent et ils vont en fait créer l'histoire par eux-mêmes. Parce qu'ils vont aller dans des villes, rencontrer des marchands. Parce que les marchands, justement, ils ont besoin d'aide pour quelque chose. Voilà, tout s'enchaîne comme ça. Il y a beaucoup d'improvisation, quoi. C'est vraiment un jeu d'improvisation théâtrale. Je ne sais pas si vous connaissez notamment les matchs impro, ça ressemble vraiment à ça, sauf que c'est suivi dans une histoire continue où le maître du jeu joue tous les autres personnages. C'est-à-dire que quand un joueur va aller en ville pour acheter quelque chose, je sais pas, par exemple une arme, il va pas dire bon, j'achète une hache, le maître du jeu va lui dire ça coûte 225 sous, paf, il les supprime de son inventaire, il rajoute sa hache. Non, c'est pas comme ça. C'est le joueur va dire au maître du jeu je veux acheter une hache, le maître du jeu va incarner le personnage du marchand, du forgeron, qui va lui dire ah ben ma hache elle coûte 125 pièces d'or, si tu la veux, montre-moi ton argent. Et le joueur il va dire non, ça coûte trop cher, il va commencer à négocier, et en fonction de la qualité de ces négociations, en fonction de s'il joue bien le négociateur, il va peut-être pouvoir avoir des avantages. Et tout se joue comme ça dans le jeu. C'est-à-dire que si, pendant un combat, un joueur dit moi je me cache derrière un buisson et je ramasse un bout de bois pour le lancer sur le côté, voilà, l'imaginaire et l'improvisation vont vraiment favoriser le joueur. C'est vraiment le but du jeu, c'est pas que d'optimiser son personnage en faisant les bons choix,
même s'il y a beaucoup de ça aussi, bien sûr, c'est d'imaginer, d'être créatif et de surprendre le maître du jeu. Et c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose d'assez vaste dans la possibilité de jouer. Justement, on a filmé une partie que je vais poster au fur et à mesure sur YouTube pour que vous puissiez suivre le déroulement d'une partie, pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est un peu conséquent, parce que les parties en moyenne peuvent durer 1h30 si vraiment on est pressé. Mais en général, ça dure plutôt 2 heures, voire même 3 heures. Et alors, évidemment, quand je dis que ça dure 2 ou 3 heures, les gens me disent « mais 2 ou 3 heures, c'est super long !» Alors, prévoyez votre temps quand vous allez commencer à jouer, parce qu'en fait, quand vous êtes dans le jeu, vous n'allez plus voir le temps passer. Voilà. Surtout si vous avez un maître du jeu passionné qui vous emmène dans son univers, vous n'allez plus voir le temps passer, c'est sûr. Voilà. Ça vous paraît long, 3 heures, mais en fait, on n'est pas obligé de jouer 3 heures déjà. On peut commencer à jouer et quand on a autre chose à faire ou quand on en a marre ou quoi, hop, on s'arrête. Parce que c'est très simple. Le jeu, de toute façon, ne s'arrête jamais. C'est vous qui décidez d'arrêter de jouer. Vous jouez votre personnage, vous avez autre chose à faire, on met l'histoire en pause, tchac, on met la série en pause et on reprendra l'épisode suivant la prochaine fois qu'on sortira le jeu. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu qui est très souple. Quand votre personnage est créé, que vous savez bien jouer, vous pouvez jouer juste une demi-heure. Nous, ça nous arrive très régulièrement avec les enfants de nous retrouver sur un temps de récréation. J'ai installé le jeu en avance parce que c'est un peu loin à installer, mais une fois que c'était installé, on jouait une demi-heure, on jouait une journée dans le jeu, et derrière, on mettait le jeu en pause, les enfants se rappelaient ou écrivaient où est-ce qu'ils en étaient, et on reprenait la fois suivante. Voilà. Et évidemment, des sessions de jeu de 1h30, 2 heures, c'est plus équilibré parce qu'on a plus le temps de rentrer dans le jeu, faire vivre son personnage, et au bout de 2h30, on a envie de se dégourdir les pattes, donc on ferme le jeu. Et on passe à autre chose. Voilà. Même les enfants sont capables de jouer 2 heures de jeu, souvent avec une pause au milieu pour boire, pour bouger un peu et tout, mais surtout les enfants sont capables de jouer 2 heures de jeu, parce qu'en fait c'est un jeu où il y a beaucoup de règles, mais les enfants ne sont pas obligés de les connaître, du coup ils plongent à l'intérieur, et au bout de 4 ou 5 parties de jeu, les enfants connaissent mieux le jeu que les adultes, et sont capables tout à fait de faire un maître du jeu, parce qu'en fait, de toute façon, c'est un jeu qui a été créé par eux et qui a été énormément expérimenté depuis 6 ans d'expérimentation de jeu. Voilà. Donc, voilà, c'est vrai que à première vue, on se dirait un jeu de rôle pour les enfants, c'est surprenant. Qui dure 2 heures, c'est impossible, parce que on a tendance à penser que les enfants sont impossibles de se concentrer, qu'ils ne savent pas intégrer des règles qui sont très complexes, et c'est faux. Voilà. Si on a des enfants qui sont à fond dans un imaginaire, dans un univers, et qui apprennent les règles au fur et à mesure du jeu, ils sont tout à fait capables, parce que d'ailleurs c'est ce qu'ils font dans les jeux vidéo. Les enfants qui jouent aux jeux vidéo, ils connaissent le jeu par cœur, ils sont à fond dans l'univers, ils racontent entre eux, ils en parlent entre eux comme s'ils avaient vécu vraiment ces aventures. Et on a les mêmes symptômes avec le jeu de l'aventurine. C'est vrai que c'est un jeu qui est très immersif. Il faut d'ailleurs savoir en fin de partie dire, voilà, la partie de jeu est finie, on passe à autre chose, on parle d'autre chose, parce que sinon les enfants vraiment ils sont plongés complètement dans l'univers. C'est toujours pour moi un grand encouragement d'avancer. C'est vrai que je ne me suis jamais démotivé à avancer sur ce projet de jeu parce que j'avais les enfants, parce que j'avais les parents des enfants, parce que j'avais les collègues animateurs qui me disaient il faut que tu en fasses quelque chose. Tu ne peux pas juste laisser ça dans une boîte d'animation. Je me posterai d'autres vidéos à l'avenir donc sur la chaîne. Vous aurez notamment donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les parties qui auront été filmées. Et je vous posterai aussi les règles du jeu que j'explique, voilà, comme ça, parce que c'est pas forcément facile pour un maître du jeu d'intégrer toutes les règles du jeu. Un maître du jeu qui n'a pas l'expérience notamment, donc vous avez 3 possibilités pour apprendre les règles du jeu. Soit vous lisez le livret règles du jeu qui sera sur internet, qui sera mis en ligne sur le blog. Soit vous pouvez suivre la campagne d'apprentissage. La campagne d'apprentissage, vous n'avez pas besoin de savoir jouer pour commencer. C'est-à-dire que le maître du jeu et les joueurs connaissent absolument pas le jeu, ils lisent la campagne d'apprentissage, et c'est comme un livre dont vous êtes le héros, ça vous guide, quoi. Ça vous apprend les règles, et en même temps, ça vous fait profiter du jeu, ça vous fait vivre une histoire. Voilà. Mais c'est un peu long, par contre, ça fait pas des parties un peu longues, on apprend vraiment l'histoire, les règles du jeu pas à pas en 3 parties, quoi. Voilà. Mais on apprend tout. Voilà.
voilà, c'est très complet. Et donc la troisième manière d'apprendre le jeu, pour ceux qui vraiment ne sont pas à l'aise avec la lecture et tout ça, vous pouvez donc suivre mes vidéos où j'explique vraiment pas à pas les règles du jeu, en sachant que bien sûr dans les règles du jeu vous avez une base à apprendre, la survie notamment, mais après vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout, quoi. Voilà. Si le combat vous intéresse pas, vous pouvez faire l'impasse dessus, si le commerce vous intéresse pas, vous pouvez faire l'impasse dessus, mais très vite vous allez voir que vous aurez envie de compléter un peu ce que vous avez appris. Sur ce, je vous laisse. Merci en tout cas à tous ceux qui ont déjà rejoint la campagne de soutien. N'hésitez pas à soutenir vous aussi le jeu, donc en achetant une boîte, 2 boîtes, plusieurs boîtes si vous avez envie de le distribuer autour de vous. Et voilà, vous avez toutes les contreparties qui sont sur le site Ulule. Donc le jeu, on espère, sera imprimé pour la fin de l'été. En fait, il sera imprimé avant, mais le temps qu'il arrive chez vous, ça sera à peu près cette date-là qu'il faut compter. Voilà, donc au pire, vous êtes sûr de l'avoir pour Noël. Voilà. En tout cas, à bientôt pour les prochaines vidéos où je vous parlerai plus précisément donc, des règles, de l'installation du jeu, de la création de personnages et tout ça.